Bonjour Monsieur le maire, bonjour Monsieur le Pic. Merci de nous accueillir dans votre commune pour nous présenter la chaudière bois déchiquetée. Oui, bon, bien écoutez, je vous accueille volontiers, avec plaisir. Vous êtes ici dans un ensemble qui regroupe le pôle scolaire, une médiathèque, une cantine, et puis un peu plus loin, il y a également la salle des fêtes qu'on appelle le foyer rural de la commune. Alors tout ce qui est scolaire est en fait un investissement de la communauté de communes du pays de Père-Manchère, qui a été donc inauguré en 2008. Et puis comme on a été adjoint à la communauté de communes de Mortagne, aujourd'hui maintenant cet investissement est géré par la communauté de communes de Mortagne. Alors au moment du lancement de cet investissement, le parti pris qui a été pris, c'est de privilégier ce qui était environnemental. Donc c'est un ensemble qui est haute qualité environnementale, et donc s'est posé le choix du type de chauffage. Et évidemment, cette approche nous a conduit, après une étude assez développée, faite avec l'appui du parc naturel régional du Perche, à sélectionner le bois déchiqueté. Alors pourquoi le bois déchiqueté? Parce que ce sont des économies considérables sur les coûts de chauffage. À titre d'exemple, c'est de l'ordre de plus de 50%. Et aujourd'hui, alors que le fuel est bas, nous avons toujours un avantage important. Nous consommons en gros 60 tonnes de bois déchiqueté par an. Ceci nous coûte 7 000 €. Coûte à la communauté de communes 7 000 €. Tout ça pour chauffer, vous verrez tout à l'heure, des bâtiments qui sont très importants et qui représentent 2000 mètres cubes. Donc 7 000 €, aujourd'hui, au cours du fuel, au prix du fuel, si nous chauffions au fuel, ce serait 11 000 €, donc nous faisons 4 000 € d'économie. Il y a quelque temps, lorsque le fuel était à 1 € du litre, eh bien c'est 9 000 € d'économie que nous faisions. Vous voyez que c'est considérable. Le deuxième aspect, c'est que c'est une énergie propre. Les calculs ont été faits, nous économisons à peu près 22 000 tonnes de gaz à effet de serre par an. Troisième aspect, c'est que c'est une énergie qui est locale. Elle fait travailler les exploitants agricoles. Et du même coup, elle contribue à maintenir les haies, qui sont un élément essentiel du paysage du Perche, un élément essentiel de l'attractivité. Donc c'est une énergie renouvelable qui respecte les paysages, qui n'est pas le cas de toutes les énergies renouvelables. Pouvez-vous nous parler de l'investissement maintenant? Oui, alors c'est un investissement qui est un peu plus lourd, un peu plus cher qu'une chaudière classique au fioul, mais c'est un investissement qui s'amortit finalement très vite compte tenu des économies d'énergie qui sont faites. Dans notre cas, le surcoût était de l'ordre de 20 000 € et il a été amorti en 7 ans. Donc nous avons aujourd'hui, puisque cet investissement a été réalisé en 2008, notre différence est amortie. Voilà. Alors, ce que je vous ai dit, c'est qu'initialement, le chauffage, la chaudière a été dimensionnée pour desservir les bâtiments intercommunaux, c'est-à-dire le pôle scolaire, la médiathèque et la cantine. On a fait une extension pour chauffer le foyer rural, et ça c'était un investissement communal. Voilà. Donc nous avons ici tout un ensemble qui représente plus de 2000 mètres cubes de bâtiments et qui est entièrement chauffé au bois déchiqueté et qui nous permet donc d'être une des réalisations exemplaires en matière de contribution à la transition énergétique. Voilà, parmi d'autres. Les collectivités ont-elles des aides pour la réalisation de ce type de projet? Tout à fait. Alors, nous avons bénéficié, donc en 2008, du moins la communauté de communes du pays de Père-Manchère, a bénéficié d'importantes aides de 4 opérateurs, interlocuteurs, la région d'une part, le département, l'État et l'Europe. Conseilleriez-vous à d'autres collectivités l'investissement de ce type de chaudière? Oui, tout à fait.
mais en prenant un certain nombre de précautions. La première, c'est que lors de la construction et de la conception, il faut que le système d'alimentation soit particulièrement bien étudié. Ce système, c'est l'Atrémie qui reçoit tous les 15 jours chez nous le bois déchiqueté, et l'Avis qui va prendre le bois déchiqueté dans l'Atrémie et va l'emmener à la chaudière. C'est là où on a eu quelques petits problèmes, mais voilà, il faut donc éviter ces problèmes, et il faut que ça se soit très bien étudié au début.